Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances donc des mois d'août et septembre 2023 et ici plus particulièrement vous qui êtes nés donc sous le signe du cancer. Dès lors que ce signe fait partie de votre thème astral, vous pourrez retrouver ici des messages, donc des outils, des éléments de réflexion, pourquoi pas, qui visent à vous accompagner sur cette période. Je vous inviterai toujours à garder de la distance vis-à-vis des messages des cartes, que ce soit dans des guidances générales et aussi personnalisées. Vous restez maître à bord, bien sûr. On a toujours, je dirais, un panel de potentiel et après on reste décideur, bien que parfois la vie s'impose un petit peu plus à nous. Ceci étant dit, donc n'hésitez pas à liker, commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous voir, puis si vous découvrez la chaîne, à vous abonner, c'est toujours encourageant pour moi. Aujourd'hui, donc, on va travailler avec le Light Seers Tarot et on agrémentera notre tirage du Cosmic Cycle Tarot. Et si le temps nous le permet, selon les messages qu'on aura eus, on viendra conclure cette guidance avec un message des Lumières. Les cancers, j'espère que vous passez une période qui vous soit la plus favorable possible, que vous avez pu aussi bien vous reposer, comme on est en période estivale pour beaucoup, on est en vacances, on peut pas, enfin la plupart en tout cas, on prend quelques jours, voire quelques semaines, il est important de pouvoir un petit peu penser à soi. J'ai un petit peu des énergies ici d'interrogation chez vous les cancers. Alors c'est peut-être une période un petit peu, pourquoi pas, introspective, méditative, dans laquelle on se pose des questions pour la rentrée. On va aller voir dans votre tirage si on a des éléments en ce sens. Donc on va prendre donc les cartes, je coupe pour vous. Donc on va aller chercher l'énergie qui sera le focus de votre moi au centre. Les éléments, les énergies au niveau de votre intériorité, les éléments extérieurs. Donc intérieur, ça peut être donc vos émotions, vos forces. Niveau extérieur, bien sûr, ce sont tous les éléments extérieurs qui viennent à vous. Ça peut être des ralentisseurs, mais aussi des appuis. On ira ensuite voir le domaine pro, dans lequel on va mettre les projets et le professionnel. Et enfin, le domaine relationnel, dans lequel pour beaucoup, on attend des messages au niveau sentimental. Pour autant, si vous n'attendez pas de message à ce niveau-là, ça peut aussi toucher votre relationnel, que ce soit amical, familial, voire même professionnel. Super. Alors, les cancers, on va voir la coupe. De quoi nous parle-t-elle? Ok, d'accord. Donc, ça rejoint un petit peu les éléments que je ressentais au début de cette guidance. Il y a quand même des blocages. Alors, on est bloqué, mais on sort quand même d'une certaine torpeur, de tromperie, on pourrait le dire comme ça, ou en tout cas d'illusion. Il n'empêche pas que ça vous bloque malgré tout, que ça vous enlève du dynamisme, mais on voit ici que vous allez revenir à une période où vous allez vous permettre de penser à vous, à votre épanouissement, à la concrétisation de certains projets qui vous tiennent à cœur, mais aussi qui vous mettent le cœur en joie. On peut le voir comme ça. Ok, ouais. Il y a pu avoir chez vous un émotionnel qui a vraiment été mis, je dirais quand même, à rude épreuve. Il y en a peut-être d'autres. Vous avez connu des séparations, alors que ça soit dans le couple ou dans le relationnel de façon générale. Et il y a vraiment ici chez vous une envie, un besoin de se rééquilibrer. Toujours dans ce but d'être pleinement vous, pleinement maître de votre vie aussi. Peut-être qu'il y a une notion un peu de reprendre les choses en main. Ok. Ceci étant dit, ça peut être donc un message qui nous parle d'une situation présente, voire passée, qui fasse la continuité avec le tirage ou qui soit complètement parallèle. Allez, pour les cancers, votre focus du mois. Waouh, très belle énergie. L'étoile. Une arcane majeure ici, les cancers, qui est source en fait d'un retour à une certaine quiétude. On a une connexion, une reconnexion qui se fait, alors qui peut être
de façon très générale avec la vie, avec votre vie, mais c'est aussi ici un retour à la confiance, à la foi. Alors ça peut bien sûr être la foi d'un point de vue tout à fait spirituel, ésotérique, mais on peut surtout le dire de façon très générale. Hein. On a foi en la vie sur cette période, les cancers. On a aussi une notion de réalisation d'un souhait. On a été entendu. Alors qu'est-ce que vous avez demandé, les cancers, et sur lequel vous aviez cet espoir? Il y a peut-être eu pour vous aussi, par moments, beaucoup de questionnements, comme dit au début de la guidance, des doutes qui ont pu vous traverser. Mais là, on voit que la période à venir, pour vous, c'est vraiment source d'espérance. On peut sentir ici de belles énergies, de belles surprises, pourquoi pas. Et après, ça pourra toucher n'importe quel domaine de votre vie, dans lequel, justement, vous aviez, pourquoi pas, mis certaines prières. Alors, on va compléter un petit peu, comme dit, avec le Cosmic Cycle Tarot. On va préparer les cartes. Je sens qu'il y a encore un petit peu des... comment dirais-je? Il y a certaines résistances. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est d'un point de vue extérieur? On ira voir après avec ces deux cartes-ci. Il peut être aussi question de très belles reconnexions d'âme. Des signes aussi, pourquoi pas. Ouais, on me dit pour certains, c'est la rencontre que vous attendiez depuis tant de temps. Et au moment où les choses se passent, il y a vraiment cette connexion à se dire, punaise, j'ai enfin été entendue. Ça peut être des liens qui se font alors sur le domaine relationnel, mais aussi sur tous les autres domaines où vous aviez justement cet espoir, cette envie. Alors, 8 de coupe à l'envers, ok. Ouais, ça vous a demandé quand même de laisser derrière vous certaines choses. On peut avoir un petit peu cette notion de sortir de ce qu'on connaît. Donc avec certaines craintes, on peut le dire. Mais là, on voit qu'on se remet dans l'action. L'ermite à l'envers, ok. Donc, ce que je vous disais, oui, c'est qu'on laisse derrière soi certaines choses, mais le 2 de bâton à l'envers... non, c'est le 10 de bâton, excusez-moi. Il a cette notion de libération. Pourquoi je vous sens en 2 de bâton à l'envers? Parce que c'est ce que je vous disais, il y a cette action. Et le 10 de bâton est encore plus fort puisqu'il y a vraiment cette sensation de se libérer d'un poids. L'énergie de l'étoile, elle peut nous dire que vous êtes dans une période où justement vous avez ce sentiment d'avoir vraiment passé certaines épreuves, alors qui seront plus ou moins denses selon tout à chacun bien sûr. Mais là on arrive enfin à se libérer d'un fardeau. Ce qui, somme toute, est très important. Il peut avoir cette sensation avec la combinaison de l'étoile qu'on repart un peu à nu. Hein, parce qu'on a tellement vécu de choses qu'on se sent un petit peu dépourvu. Mais on sait qu'on y va vraiment pour le mieux. Pour autant, avec l'ermite à l'envers, il y a un message qui ici semble vouloir nous dire que vous pourriez vous sentir par moments incompris, un petit peu isolé. Mais l'énergie de l'étoile étant une énergie de guérison, il y a peut-être ce sentiment-là que vous allez dépasser. De dire justement, la vie me propose enfin ce que j'attendais depuis autant de temps. Ça me permet de me libérer de certaines relations, me libérer d'un fardeau. Et finalement, peu importe si on comprend ou pas, j'avance. Et pas dans le côté égotique des choses, de dire qu'on a toujours raison, non. C'est simplement parce que le chemin, il s'ouvre en ce sens. Et qui finalement, il est important que vous vous laissiez guider par cette bonne étoile. Ça peut être aussi pour vous là, vraiment là, une très bonne période, une période très positive, je dirais, pour envoyer un petit peu vos souhaits à l'univers. Si vous n'aviez jusqu'alors pas forcément de choses à l'esprit, en m'écoutant ici, ça peut être un moment très opportun justement. Pourquoi
pourquoi pas pour prendre un papier, un crayon et écrire justement les relations pour lesquelles vous souhaitez que ça évolue ou carrément vous libérer, ce qui vous pèse énormément et qui peut faire aussi que ça vous coupe de l'extérieur, ça vous coupe aussi de votre foi. Il peut avoir une énergie comme celle-ci. Ok, pour agrémenter, on va tout de suite aller voir votre intériorité. Ok, ouais, il y a un regain d'énergie important qui est, à mon sens, très nouveau. Très nouveau dans le sens où, justement, ce que je vous disais, c'est que l'énergie de l'étoile, elle nous donne ce sentiment de repartir, alors pas de zéro, mais dépourvu de beaucoup de choses. Et ce de quoi on est dépourvu, ça va être quand même beaucoup de négatifs, de limites qu'on pouvait se mettre. Et ici, donc, c'est avec une toute nouvelle impulsion que vous abordez ce mois d'août et ce mois de septembre. Au niveau de l'extérieur, on a le 7 de denier à l'envers. L'intérieur et l'extérieur, au final, ils ont un petit peu à mon sens, des énergies un petit peu inverses. Je dirais que sur la période, l'important, ça va être vous et votre intériorité. Donc, pensez à vous, pensez à vos proches, bien sûr. Mais ça va être surtout, finalement, vous qui allez être acteur sur cette période. Parce que j'ai cette impression que si vous étiez dans l'attente d'une aide extérieure, mais dans la matérialité, hein, et non pas au niveau des croyances ou de la vie en général, ici, pour être plutôt bloquant qu'accompagnant, il faut se le dire. Donc, je crois que c'est de se dire, plutôt que d'espérer que les choses nous parviennent de l'extérieur, c'est compter finalement sur vous et être, je dirais, pleinement conscient que par votre dynamisme, vous avez cette capacité très importante de faire avancer les choses, de les projeter avec, ouais, je le sens comme ça, clarté et vigueur. Je sens chez vous une énergie quand même assez douce. De par justement cet accompagnement, cette foi de vous dire, bah, tout est possible dans la vie. Il y a un petit peu cette sensation-là chez vous les cancers sur cette période. Le champ des possibles qui s'ouvre. Alors, on va agrémenter. Hop. Ouais, il y a encore il y a eu des blocages. On a la 9 de denier, comme tout à l'heure, qui se représente ici. Ouais, c'est bien. Vous, à mon sens, intérieurement, vous vous êtes vraiment senti pendant un long moment bloqué dans certaines de vos envies. Pourquoi pas aussi dans vos émotions, dans la communication. Il y a quelque chose vraiment comme ça. Et ici, sur la période, le fait avec la 9 de denier de prendre soin de vous, de penser à vous, à votre épanouissement, ça va vous sortir d'une certaine torpeur mentale. Au niveau extérieur, ouais, on peut sentir une certaine incompréhension de l'extérieur, mais on nous dit qu'on va revenir, on va retrouver ici un équilibre. Très bien, très important. Il y avait peut-être aussi, je dirais, des vases communicants. Le fait de vous sentir bloqué, incompris, peut-être aussi rejeté, pourquoi pas, de l'extérieur, de ne pas comprendre le comportement de certaines personnes ou pourquoi des situations n'avançaient pas. Ici, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. On vous dit pour autant que vous pourriez faire face à certains comportements un petit peu impulsifs, voire un petit peu, je dirais, rejetants, hein, à votre rencontre. Mais je crois qu'il va être important pour vous, encore une fois, d'être dans votre guidance intérieure et personnelle et de ne pas être dans le doute. Souvent, on aspire bien sûr à ce que notre entourage, à ce qu'on nous comprenne. Mais parfois, il faut, hein, alors même s'il n'y a pas d'injonction dans les tirages, ce ne sont que des conseils, mais il peut nous être nécessaire de passer des périodes où il faut faire fi
de la vie des autres pour justement pouvoir avancer. Et cette période, pour vous, comme dit, elle est vraiment source d'avancement, de dépassement, de blocage. Il y a peut-être certains d'entre vous, vous attendez depuis très longtemps de passer à une nouvelle étape, quel que soit le domaine de votre vie, et c'était bloqué. Bloqué parce que justement, vous étiez peut-être trop fixé sur la vie des autres. Alors la vie, L'-A-V-I-S, et la vie, leur vie, hein, de façon générale, à s'occuper des autres. Et finalement, à force de vous mettre de côté, de mettre une situation de côté, on pourrait dire que vous êtes un petit peu oublié, perdu aussi là-dedans. Et j'ai l'impression ici que vous allez vraiment être guidé à ce retour à soi. Et ça va être vraiment libérateur. Ok. Eh bien, les cancers, je vous propose à présent d'aller voir au niveau pro le jugement. Waouh, ok. Alors, c'est très joli d'avoir le jugement au niveau pro. Parce que la carte du jugement, elle nous dit ici que vous pourriez justement reconnecter avec une activité qui soit tout à fait en phase avec vos aspirations les plus profondes. On a ce sentiment aussi d'être à sa place. C'est une carte qui est positive, hein, le jugement. Il est temps d'y aller. Ça peut être aussi le message de se lancer, voyez. Comme si on passait à une étape supérieure. Alors ça peut être d'un point de vue très, très spirituel, hein, d'avoir je dirais une activité, comme je vous disais, qui soit complètement en phase avec vous-même. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir thérapeute énergétique. Non, on peut être, je ne sais pas, peintre, ou vous pouvez être dans l'aide à la personne, même chauffeur, peu importe, mais que vous soyez dans une activité qui nourrisse votre âme finalement, dans laquelle vous vous levez le matin et vous avez pleinement le plaisir de partir au travail. Si c'est dans le domaine des projets, là, pour moi, il y a un réveil chez vous de mener à bien un projet qui vraiment vous pousse, vous élève. Hein. Et encore une fois, on peut avoir cette notion spirituelle, mais comme quelque chose de très dans la matière. Pas très française ma phrase, vous m'en excuserez. En tout cas, il y a des nouvelles, quelles qu'elles soient au niveau pro. Alors, à mon sens, que vous attendiez depuis longtemps, avec l'énergie de l'étoile, et qui vont vous arriver sur cette période. Alors, je dirais sous une forme plutôt inattendue. Et encore ici, à mon sens, la main du destin, hein, la destinée qui se mêle un petit peu de ce domaine pour vous, les cancers. Vous pourriez aussi être appelé à reconnecter avec des personnes qui vont vraiment vous amener une évolution très conséquente dans ce domaine. Donc, c'est pas forcément des reconnexions amoureuses. Hein. Là, on est vraiment sur quelqu'un, une association, on va dire, ou un conseiller, mais vraiment qui va vous faire avancer de façon vraiment très significative. Je dirais que vraiment sur cette période, les cancers, le conseil, si on devait en retenir qu'un, c'est vraiment d'être à votre écoute. Alors, on va agrémenter le jugement. Ok. Bon, il y a des... Wow, ok. Ouais. Encore une fois, ici, il y a eu chez vous un manque d'écoute. Alors, c'est pas pour être culpabilisant, parce que, à mon sens, c'est la vie qui vous a amené aussi à ne pas être à l'écoute. À tel point que vous vous êtes vraiment retrouvé bloqué avec de la difficulté à voir les choses avec clarté. Il y avait un souhait chez vous de débuter. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, solliciter aussi une augmentation, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. On pouvait aussi être dans l'attente d'une formation, ça peut tout à fait être ça, et jusqu'alors, ça n'arrivait pas. Août-septembre, roue de la fortune, ici, on nous dit vraiment que les choses bougent.
La roue de la fortune, c'est vraiment la destinée qui se met en route. Alors, énergie de la roue de la fortune, on a, je dirais, un pouvoir d'action sur la roue de la fortune, à contrario de la tour. Ici, en étant dans cette confiance, dans cette foi, à l'écoute, attentif, vous allez vraiment avoir la possibilité de faire tourner la roue de façon vraiment significative, les cancers, sur cette période. Je ne saurais que vous inviter vraiment à être attentif, à être à l'écoute. Tout d'abord intérieurement et derrière de l'extérieur. Mais vraiment dans ce sens-là, de l'intérieur vers l'extérieur, dès lors que cet extérieur sera dans cet équilibre, il sera rééquilibré. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui attendaient une décision de justice qui mettait vraiment beaucoup de temps à arriver, ou en tout cas une décision, alors ça peut être d'un organisme, d'une entreprise, et je dirais que là, vous allez avoir des nouvelles de façon tout à fait inattendue et qui vont vraiment remettre les choses, j'ose à dire, dans le bon ordre, dans le bon sens de marche. Ok. Ça peut être une période où vous allez avoir des aspirations très profondes au niveau pro. Il y a une prise de conscience chez vous ici. Il y en a peut-être aussi certains d'entre vous, je dirais qu'on pouvait avoir cette notion un peu d'auto-sabotage. Je le ressens comme ça. Et que vous vous fixiez aussi peut-être justement sur le fait qu'il faut que je me forme pour faire ci, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. Et sur cette période, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez pas tant besoin de formation que ça et que justement on peut avancer différemment. Je crois que c'est le chemin de la différence, les cancers. On pourrait quasiment appeler votre guidance comme celle-ci. Choisir votre différence pour avancer selon vos propres règles. Ok. La période là, elle est très, très intense. Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir au niveau relationnel. Waouh, le diable, ok. Ok. Encore une arcane majeure. Bien, on en a 3 sur 5. Une période dense et très... Encore une fois, on est sur de l'intériorité vers l'extérieur. Alors, le diable, c'est une carte souvent qu'on n'aime pas forcément avoir. Et pour autant, avec la carte de l'étoile, j'ai l'impression qu'ici, ce diable, il nous parle de matérialiser nos souhaits les plus profonds dans la matière. On matérialise dans la matière, c'est bien Christelle. Il y a quelque chose ici sur la période qui va être plus fort que vous. Alors, est-ce que c'est une attirance? Est-ce que c'est aussi au niveau de la sensualité, de la sexualité? Vous seul le vivrez et le saurez. En tout cas, ça, moi, comme je la ressens ici, l'énergie du diable, c'est vraiment une invitation à vivre les choses dans la matière telle que vous les vivez dans votre intériorité. Donc, un exemple, hein, pourquoi pas, c'est d'aller, à l'image de ce diable, proposer votre amour à quelqu'un, ou proposer, je dirais, de prendre une voie un petit peu différente à votre autre. Avoir une période peut-être beaucoup plus proche, peut-être beaucoup plus sensuelle. Là, on va mettre une petite alerte. Attention, si toutefois vous étiez dans une période où vous êtes plutôt dans de la... vous êtes sensible, vous pourriez vous sentir tenté par une personne qui a une emprise négative sur vous. Je vous inviterai quand même à avoir un recul. Hein. C'est pour ça qu'on mesure un petit peu toujours nos mots dans les guidances de cartes, parce que, bien sûr, le diable, il peut nous parler d'une attraction très forte pour quelqu'un qui aurait encore ses parts d'ombre à travailler de façon très conséquente. Okay. Le diable, c'est aussi l'énergie du Capricorne. Hein. Donc, c'est pas des diablotins, nos chers Capricornes. Donc ça peut être aussi une personne qui est face à vous, alors qu'il soit Capricorne ou qui ait ce signe dans son thème astral,
et qui justement va, c'est signe de terre, va venir vous faire une proposition très tentante. Ok, on va aller voir. On peut nous parler aussi ici d'exploration un petit peu de la sensualité, de la sexualité. Hein. Et ça, après, je dirais, vous êtes maître en votre demeure. Il n'y a pas de jugement à apporter. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, tout en étant dans la protection et le respect de votre être, si je puis me permettre, bien sûr. Alors, au niveau du relationnel. Ouais. Alors... Oh oui, on aime bien la tempérance. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Encore une fois, 8 de bâton à l'envers. Ici, il y avait des énergies qui étaient vraiment bloquées. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre guidance au niveau relationnel? On nous parle ici de belles connexions, reconnexions. Alors, avec le 6 de coupe à l'envers, ça peut être, alors bien sûr, des personnes du passé. Quelqu'un qui revient à vous, justement, vous faire une proposition, mais une proposition qui soit tout à fait positive après des difficultés, mais après un travail sur soi, on le sent. Les choses se rééquilibrent, on sort d'une zone de conflit qui a pu être très, très conséquente. Encore une fois, si vous avez une personne dans votre entourage qui est trop toxique, que vous jugez encore toxique, le message ici n'est pas pour vous, restez loin. Hein, voilà. Il y a, à mon sens, aussi cette possibilité de sortir justement de certaines addictions, d'une emprise, d'une personne du passé qui a beaucoup pu vous faire souffrir. Et là, finalement, vous vous retrouvez et vous sortez d'une zone intérieure dans laquelle vous étiez vraiment dans le conflit. J'ai cette sensation que vous allez voir les choses avec clarté. Okay. Pour les personnes en couple, comme dit, on peut nous parler ici d'une période d'exploration différente de votre vie de couple. Votre autre avec qui vous pourriez être très très connecté. Hein, cette sensation de s'être toujours connu, voire pour ceux à qui ça parlera, de s'être connu dans des vies autres, dans d'autres incarnations, on pourrait le dire comme ça. En tout cas, il y a une très très forte connexion. On est sur une énergie où on est dans le donner-recevoir de façon tout à fait équilibrée. On prend le temps de savourer aussi et on met vraiment de côté tous les conflits qui ont pu vous séparer finalement. Donc ce sont des belles énergies finalement où vous vous retrouvez vous et finalement vous retrouvez aussi les personnes qui vous sont proches. Ok. Et il y en a pour d'autres, bien sûr, on peut nous parler d'une attraction, d'une tentation très forte, hein, d'une personne, comme dit, alors qu'on a pu connaître par le passé, mais avec qui les choses ne s'étaient pas forcément concrétisées, parce que justement, on était dans une zone où l'ego était très en présence, je le ressens comme ça. Et ici, finalement, la vie nous apporte une nouvelle proposition, parce que chacun, pendant cette période de séparation, de silence, aura pu aussi travailler sur ses parts d'ombre. Il y aura, à mon sens, une discussion franche. Et ça, reprenez à chaque fois ce qui vous parle le plus, les cancers. Ok, bon. Je vous propose de conclure cette guidance très forte. J'espère en tout cas avoir réussi à vous communiquer tous ces messages. Ce sera celle-ci. On vous dit lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Ça peut aussi être vraiment votre monde intérieur, lumière sur votre monde intérieur, pour faire sens avec ce que je vous disais lors de cette guidance. Voilà pour vous les cancers. J'espère que les messages transmis ici par les cartes parviendront à leur destinataire. Je vous souhaite de vivre une des périodes qui soit les plus favorables pour vous, de bien prendre soin de vous. Ce n'est pas une injonction mais un souhait.
N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. J'espère vous revoir très bientôt. N'oubliez pas de commenter. Je vous embrasse. Bye bye.